Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Hello, hello, bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Pure Fréquence 12.5. C'est la journée que le Seigneur a faite et elle est déjà pour nous un grand sujet de joie. Bienvenue sur la meilleure des radios, celle qui vous réveille dès le matin et vous apporte de merveilleuses nouvelles venues tout droit du ciel. Et puis, soyez également les bienvenus dans votre émission Entreprendre pour Jésus, l'émission qui est dédiée à tous ceux qui ont un projet dans leur cœur et qui veulent entreprendre pour le révéler et également à tous les chefs d'entreprise qui développent le projet que Dieu leur a inspiré. Mais avant de commencer cette émission et afin de soutenir votre radio préférée, abonnez-vous dès à présent à notre chaîne YouTube et faites-nous un coucou dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on aime vous lire et surtout qu'est-ce qu'on aime vous répondre? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà envie de bouger les mains, de taper des pieds et même de sauter pour louer notre Seigneur. C'est parti pour le célébrer. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, je t'ai donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Amour inconditionnel, inconditionnel. Tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, amour inconditionnel, je t'ai donné. Votre pure animatrice ce matin, c'est moi, Maïlia Ambre. Je suis chef d'entreprise dans le coaching sportif au féminin. Et oui, je donne des cours de fitness aux femmes et j'accompagne les businesswomen et les cadres supérieurs à prendre soin du temple du Saint-Esprit. Après une séance de cardio, des étirements et un bon petit déjeuner, je suis enfin prête pour animer cette émission. Quelle grâce d'être avec vous, je déclare que cette journée sera magnifique. Pure Fréquence, la radio du ciel. I come from the kingdom. Hey! A pure
pourrions-nous commencer cette émission sans accueillir le meilleur des amis? Précieux Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous t'accueillons, nous t'honorons et célébrons ta présence. Prends toute la place. Inspire-nous, parle-nous et conduis-nous durant toute cette émission. Je suis certaine que tu en réserves des révélations et des rémas pour chacune des personnes qui nous écoutent. Tu es le meilleur des associés et des partenaires. Aujourd'hui, nous avancerons et prendrons des décisions avec toi. On connaît tous le proverbe qui dit « Seul on va plus vite, à deux on va plus loin ». Nous avons aussi la version biblique qui dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste 4, verset 9. Ainsi, pour être plus solide et rentable dans le lancement et le développement de son entreprise, s'associer est une décision logique et sage. Mais s'associer, c'est comme se marier version business. Donc, il est fondamental de bien évaluer l'affaire pour être certain de faire le bon choix. Car là où des conjoints vont s'engager pour fonder une famille et élever des enfants, des associés vont s'engager ensemble pour faire grandir une entreprise. Ainsi, il y a plusieurs questions à se poser. Votre associé a-t-il ou a-t-elle la même foi que vous? Porte-t-il ou porte-t-elle les mêmes valeurs? A-t-il ou a-t-elle la même vision? Êtes-vous vraiment complémentaires? Vous tire-t-il ou vous tire-t-elle vers le haut? Sur quelle base vous êtes-vous associés? Sur la base de la vision ou de l'argent? Jusqu'où avez-vous confiance en elle ou en lui? Avoir des réponses précises sur ces points est capital puisque cette alliance est une relation hautement stratégique dans laquelle l'ennemi de nos âmes cherchera à s'infiltrer pour semer de l'ivraie et détruire l'œuvre. Si vous avez résolu de placer Jésus au centre de vos projets, vos associés, qu'ils soient croyants ou pas, sont exposés. Donc, compte tenu des enjeux pour vous et pour votre entreprise, il est de votre responsabilité de protéger ces relations et les intérêts de chacun de sorte que ces alliances portent du bon fruit, soient véritablement bénéfiques pour tous et rendent pleinement gloire à Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous ne pouvons pas sortir de chez nous sans avoir regardé le temps qu'il fait. Soleil, nuages, pluie. Eh bien, il en est de même pour la météo du ciel. Qu'est-ce que notre Papa Céleste a prévu pour aujourd'hui? Josia et Josie, c'est à vous pour la météo. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. La thématique de l'émission Entreprendre pour Jésus est « Ensemble, on va plus loin ». Je vous avais parlé dans une précédente émission de la puissance du réseau en vous disant que seuls nous allons plus vite mais qu'ensemble nous allons plus loin. Et je souhaitais continuer à développer cette idée. Parlons d'ailleurs d'une idée, celle qui vient dans votre tête et qui est tellement entêtante, tant et bien que un jour elle devient un projet. Maintenant, qu'allez-vous faire pour passer à l'action et le réaliser? Vous verrez qu'en parler autour de vous permettra d'affiner ce projet, de voir les choses comme vous ne l'auriez peut-être pas vu et même parfois de prendre du recul et surtout d'accélérer le processus de création en mettant des forces en commun. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Maintenant, entourez-vous tout de même de bonnes personnes. Proverbe 1, verset 10 à 15 nous dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied et leur sentier. » Passez chaque conseil, partenaire, collaborateur, associé à la lumière du Saint-Esprit. N'oubliez pas
Le Saint-Esprit est le PDG de votre entreprise. Il est le meilleur responsable des ressources humaines. Voici quelques rubriques inspirantes que vous trouverez dans cette émission. Priez pour son entreprise, où nous prierons pour vos associés. Enseignement, où nous verrons comment trouver un bon mentor pour votre entreprise. En forme pour conquérir, où nous verrons en détail 10 éléments pour le bien-être et la bonne santé mentale de l'entrepreneur. Témoignage, où j'ai reçu Nathalie Somba, qui est une artiste et illustratrice. Et le retour de la rubrique Le saviez-vous, où nous parlerons de 3 chrétiens qui sont entrepreneurs et célèbres. Pure Fréquence, la radio du ciel. La douceur d'un instant poétique inspiré par le Seigneur, c'est maintenant. Nous avons hâte d'entendre l'inspiration qui s'élève de ton cœur, Nathalie. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi, et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime, mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Quiero aplaudir más fuerte que ayer. Quiero cantar más fuerte que ayer. Quiero saltar más alto que ayer. Quiero gritar más fuerte que ayer. Cantemos. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Béni soit le nom de l'Éternel, mon Dieu. Ta parole est si précieuse, riche et profonde. C'est guidé par ta parole que nos sentiers sont éclairés. C'est le moment de la lecture biblique. Genèse, chapitre 30, verset 30. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Genèse, chapitre 39, verset 23.
L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Proverbe chapitre 13 verset 4. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Proverbe chapitre 12 verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. Merci Seigneur, il y a une véritable puissance dans la parole de Dieu. Chers auditeurs, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Prier pour son entreprise est indispensable. Considérez votre appel à servir Dieu dans votre milieu professionnel comme si vous étiez des combattants dans le pays de Canaan, en prenant possession du territoire que Dieu a réservé à son peuple pour être témoin de sa gloire dans le monde. C'est par la prière que vous allez être inspiré, créatif et que vous allez remporter toutes vos batailles. Merci à Pascaline Montlouis, auteur du livre Prière 100% Business, pour sa prière appelée Mes associés. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Aujourd'hui, nous allons parler des associés. On connaît tous le proverbe qui dit « Seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin ». Nous avons aussi la version biblique qui dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Ainsi, pour être plus solide et rentable dans le lancement et le développement de son entreprise, s'associer est une décision logique et sage. Mais s'associer, c'est comme se marier, version business. Il est donc fondamental de bien évaluer l'affaire pour être certain de faire le bon choix. Car là où des conjoints vont s'engager pour fonder une famille et élever des enfants, des associés vont s'engager ensemble pour faire grandir une entreprise. Ainsi, il y a plusieurs questions à se poser. Votre associé a-t-il ou elle la même foi que vous? Porte-t-il ou porte-t-elle les mêmes valeurs? A-t-il ou a-t-elle la même vision? Êtes-vous vraiment complémentaires l'un envers l'autre? Vous tire-t-il ou vous tire-t-elle vers le haut? Sur quelle base vous êtes-vous associés? Sur la base de la vision ou de l'argent? Jusqu'où avez-vous confiance en lui ou en elle? Avoir des réponses précises sur ces points est capital, puisque cette alliance est une relation hautement stratégique dans laquelle l'ennemi de nos âmes cherchera à s'infiltrer pour semer les vrais et détruire l'œuvre. Si vous avez résolu de placer Jésus au centre de vos projets, vos associés, qu'ils soient croyants ou pas, sont exposés. Donc, compte tenu des enjeux pour vous et pour votre entreprise, il est de votre responsabilité de protéger ces relations et les intérêts de chacun, de sorte que ces alliances portent du bon fruit, soient véritablement bénéfiques pour vous tous et rendent pleinement gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire par rapport à vos associés? Pure fréquence, pure connexion. Je vous invite maintenant à faire cette confession avec moi. Nous allons dire ensemble: Père éternel, toi, mon premier associé, je bénis ton Saint-Nom et libère ta grâce
ta paix sur la vie de mon associé terrestre. Seigneur, je place cette alliance sur ta lumière et te demande de m'éclairer. Toi qui sondes les cœurs et les reins, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas, pour que je puisse avoir une vision juste et que je sache comment me positionner. Je te demande pardon si je ne t'ai pas consulté en profondeur concernant cette alliance et pour tous les points que j'ai délibérément minimisés ou occultés dans le but d'avancer dans ce projet d'entreprise. Pardonne-moi également pour toutes les fois où je n'ai pas su m'imposer face aux choix et décisions prises qui n'étaient pas alignés à tes principes. Je veux marcher selon tes voies, ô Dieu. Alors ouvre mes yeux et que ton esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement, vienne rendre ministère à mon cœur pour me donner la sagesse et le courage de poser les actes qu'il faut dans la situation actuelle. Donne-moi le discernement pour bien choisir mes futurs associés. Seigneur, je remets mon associé entre tes mains et demande ta bénédiction sur sa vie et la vie de ses proches. Père, toi qui l'aimes plus que moi, je l'aime. Libère encore plus de ta grâce et de ton amour dans sa vie. Purifie son cœur, purifie ses pensées et préserve ses pieds de toute embûche. Ne le soumets pas à la tentation, mais délivre-le du mal et protège-le de la corruption et des séductions du diable. Je t'invoque dans cette alliance et te demande de libérer ton feu protecteur et purificateur au milieu de nous. Oui, Seigneur, que le feu de ton esprit consume tout ce qui n'est pas de toi. J'invoque le sang de Jésus sur notre relation pour faire barrage à tout esprit d'inimitié, de querelle, de jalousie, d'animosité, de dispute, de division, de secte, de calomnie, de médisance au milieu de nous. Oui, j'appelle la puissance de ton sang, Jésus, pour nous protéger de toute influence, de toute infiltration franc-maçonnique. Je plante la croix de Christ dans cette alliance et libère les œuvres de la lumière et de la vérité, l'unité, ainsi que le fruit de l'esprit. Je déclare que nous travaillons avec un même esprit et un même cœur, et alors que nous avançons, que ton œuvre dans ma vie et mon témoignage contribuent quotidiennement à son édification et à sa croissance spirituelle. Père, je te remercie pour mon associé et pour tout ce que tu nous donneras de bâtir ensemble pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. À l'issue de cette prière, notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant votre intégrité, car le changement, c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est vraiment maintenant. La parole de Dieu est immuable et elle traverse le temps et toutes les saisons. Il est bon de se rappeler, alors partons dès à présent dans la rubrique rétrospective afin d'entendre un enseignement de notre pasteur. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. 1 Corinthiens 3:8, la Bible nous enseigne que chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Parce que voyez-vous, il y a de quoi être découragé. Comment est-ce qu'avec 1200 €, pasteur, je pourrais un jour m'acheter une maison? Jamais de la vie. Jamais. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Si ce n'était pas Dieu.
C'est Dieu qui change l'équation de tout dans les vies des gens. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que Dieu nous donne... Oh, ok. Patientons un peu. Celui qui plante, dit la Bible, 1 Corinthiens 3:8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et puis la Bible dit, chacun recevra, et dans la Bible, dans l'original, dit ceci, et chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Maintenant, la bonne chose dans la Bible, c'est que travail ne représente pas forcément de travailler pour lui. Travail, c'est travail. Travail, c'est quoi? C'est de faire une action en direction du progrès. Dieu nous a dit cette année, quand tu fais une action en direction du progrès, tu es en train de travailler. Il y a des gens qui n'aimeraient pas que je travaille. Il y a des gens dans notre église qui voudraient qu'à la fin des cultes, je passe 2 heures avec eux pour les entendre au sujet de leur dispute avec leur mari. Ça, c'est ce que moi, je n'appelle pas ça travail. Moi, j'appelle ça bourrage de crâne. Je sais déjà toutes les plaintes que tu vas me faire au sujet de ton mari par cœur. Pourquoi est-ce que je passerai encore 2 heures avec toi pour entendre ce que j'ai entendu déjà des milliers de fois dans ma vie? Ça, ce n'est pas du travail. Gaspiller son temps avec des choses qui ne me rapprochent pas du progrès, ce n'est pas du travail. Maintenant, écoute-moi bien. Oh mon Dieu, je sais que ton cœur n'est pas prêt pour ça. Mais même quand tu t'amuses, tu peux travailler. Non, il va falloir que je descende parce que là, je suis trop élevé pour le niveau de notre église. Tu sais que là, si tu es en train d'écouter attentivement, tu es en train de travailler. Parce que tu es en train de te rapprocher de quelque chose. Et quand on se rapproche de quelque chose, je travaille. C'est que, voyez-vous, moi je suis marié maintenant depuis presque 2 siècles. Un jour, j'ai vu ma femme s'approcher. Elle était loin, mais elle était devenue un peu plus proche. Et moi, quand je l'ai vue, j'étais loin. David, Joël, j'étais loin. Mais, qu'est-ce que j'ai commencé à travailler. Voilà le travail. On se rapproche. Et quand tu te rapproches, tu es en train de travailler. Quand tu entends ce que Dieu veut que tu sois, et quand tu commences à diriger ton être tout entier vers ce que Dieu veut que tu sois, tu es en train de travailler. Maintenant, lorsque tu es là assis à l'église, juste en train de sommeiller, si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel -charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur.
Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ouintissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, de ton esprit, plus de toi. Saint-Esprit, plus de toi.
l'éternité, contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place. Pour l'éternité, je veux contempler ta face. Plus de toi, oui, plus de toi, de ton esprit. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi. Dans chaque émission, je recueille le témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise qui nous parle de son histoire, de son métier, de la façon dont Dieu intervient dans son entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Essomba. C'est une artiste illustratrice inspirée de Dieu qui fait un travail magnifique. Son témoignage, c'est maintenant. Hello, hello, chers auditeurs, bienvenue dans la rubrique témoignages. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Essomba. Nathalie, c'est une artiste illustratrice inspirée qui croit tout en couleur et elle va nous parler de tout ça justement. Bonjour Nathalie. Bonjour Maëlia. Comment ça va bien? Ça va, merci. Bon, écoute, je suis ravie de t'accueillir. Alors, pour que vous sachiez, Nathalie, je la connais bien puisque Nathalie est l'illustratrice du coup de mes t-shirts Fitness Dance Gospel que vous connaissez. Je suis merveilleuse, je suis une sportive merveilleuse, je suis victorieuse et motivée. Voilà, nous avons eu le plaisir de collaborer sur la réalisation de ces t-shirts. Donc voilà, tout simplement. Alors Nathalie, est-ce que tu peux te présenter et aussi présenter ton activité? Je m'appelle Nathalie, j'ai 3 garçons, je suis mariée. Je suis éducatrice spécialisée à temps partiel et j'ai monté mon auto-entreprise donc après le Covid dans l'entrepreneuriat créatif. Donc j'ai commencé avec la fabrication de couleurs, de peinture artisanale, donc des aquarelles. Et récemment, j'ai arrêté en décembre dernier et là je suis en période de transition pour pouvoir plus développer l'illustration. D'accord. Voilà. J'ai vu des choses magnifiques que tu faisais, notamment sur tes publications, sur ta Bible, magnifique. On est sur l'illustration là, c'est ça, ces beaux dessins que tu fais. Oui, après c'est aussi très... sur ma Bible, je fais ça de façon très spontanée. Et puis après, je peux faire aussi des illustrations plus travaillées qui vont me prendre toute une journée ou plusieurs jours. Oui, c'est vrai que j'ai vu des choses vraiment, vraiment magnifiques. Et donc aujourd'hui, justement, tu es en train de changer. Tu peux nous dire un petit peu plus de ce que tu es en train de préparer pour la suite, pour nous? J'ai arrêté en décembre parce que l'artisanat, ça me prenait beaucoup de temps et c'était pas compatible avec notre rythme de vie dans notre famille, avec notamment les lancements de collections par saison, etc. Et aussi parce que à la base, quand j'avais eu ce projet après le Covid, c'était vraiment dans mon cœur de pouvoir aussi transmettre le royaume de Dieu au travers des illustrations, dans ce que lui pouvait me montrer dans mes temps de prière avec lui. Et je l'avais en tête, c'était comme un petit détour qui était fait en accord avec lui. Et je sais que maintenant, c'est vraiment le moment de démarrer dans l'illustration. Donc là, mon objectif, c'est de me développer plus en tant qu'artiste, artiste connecté à lui. Et donc là, je suis plus en train de faire des formations, en train de pratiquer tout simplement. C'est un peu plus une pause, on va dire, au niveau marketing, au niveau vente, etc. Même si j'ai mon site internet, j'ai 2 comptes Instagram. Oui. Qui est Nathan Couleur, qui est plus développé et puis qui est plus sur le monde de l'illustration, notamment avec la communauté aquarelle. Et après, j'ai Croire en couleur, qui est aussi l'illustration, mais avec du Bible journaling et plus en lien avec ma foi, donc qui s'appelle Croire en couleur. Et ce que j'aimerais faire, c'est développer une chaîne YouTube pour encourager
la créativité chez les chrétiens. Voilà, donc tout ça c'est en construction, puis c'est aussi le moment où on va dire Dieu il pose les bases, on refait un peu les fondations de tout ça cette année. J'y vais cool parce que il y a aussi la vie de famille à gérer, la vie de l'église et mon travail. Absolument, absolument. Et c'est vrai que lorsqu'on ne peut pas croire que la vie d'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille. C'est vrai qu'on a été inspiré, on a eu un projet. Et puis, sur le chemin de ce projet, voilà, on est en train de le développer, Dieu nous parle, il nous repositionne. Et c'est vrai que ce sont des périodes où on est un peu plus posé. On l'écoute, voilà, on continue à faire fonctionner notre business, mais voilà, on l'écoute, on est un peu plus au ralenti pour connaître en fait la prochaine étape. Donc c'est super ça. Donc on a hâte de découvrir ce futur chaîne YouTube. Moi aussi. Absolument. Dis-moi, pour quel problème es-tu la solution dans ton activité? Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre finalement en valeur ce qui est important dans notre vie, la famille, notre valeur, notre relation avec Dieu. Et en fait, l'art a cette particularité de véhiculer en fait des émotions, de véhiculer un message. Et donc, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et quelles sont les raisons qui t'ont amené justement à créer du coup cette entreprise en fait? C'est parce que j'aime bien ça. C'est quelque chose que j'ai toujours créé depuis toute petite. Donc ça, c'était déjà très fort dans ma vie. Mais après le Covid, j'ai cherché à développer ça parce que je voulais transmettre en fait la vision des choses qui a été renouvelée par Dieu. Je suis passée par des temps de guérison intérieure aussi, et j'ai vraiment appris à redécouvrir Dieu sous un autre angle. Et j'ai vraiment à cœur aussi de transmettre ça, de transmettre la possibilité qu'on a d'être tellement proche de lui, d'être dans ses bras, comment Dieu il est attentionné et il prend soin de nous. Amen. Et qu'est-ce qui différencie ton activité de celle de tes concurrents? Je pense que c'est mon style, c'est-à-dire que chaque illustrateur a un style différent. Et après, j'espère que ce sera aussi le message que je véhicule au travers de mes illustrations. Après, voilà, tout ça c'est en construction et c'est pour ça que là je prends le temps de chercher tout ça aussi. D'accord. Wow. Et comment justement tu permets à Dieu d'intervenir dans ton activité? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais un peu plus profondément. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a une partie où il faut qu'on se lance et qu'on prenne des risques et il faut y aller. Parce que moi, des fois, j'ai tendance à trop vouloir réfléchir et tout ça. Mais il y a aussi des actions. Et puis, c'est aussi pour moi comme un lâcher-prise où on est à l'écoute de Dieu, on fait ce chemin avec lui et on lui laisse vraiment la main sur ce qu'on fait. Et donc, je suis à son écoute. Mais aussi, quand je vois que je commence à faire des fixations sur certaines choses et que je cherche à être dans le contrôle, et là, du coup, je m'abandonne vraiment à lui, je lâche et j'hésite pas à prendre des décisions parfois qui sont dures. Ça a été dur pour moi de lâcher l'artisanat, vraiment, parce que j'avais ma communauté déjà, mes clients, etc. Mais Dieu m'a dit clairement en décembre, tu arrêtes. Et j'ai arrêté. Et il me restait plus d'une centaine de petites peintures. Et en fait, il y a une cliente qui m'a contactée après et qui m'a acheté tout mon stock pour pouvoir le vendre dans sa boutique. Dieu sait tout, d'avance. Voilà. C'est ça. Quand on le suit, quand on est prêt à lâcher, quand il nous demande de lâcher, il nous bénit et puis il conduit. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux entrepreneurs ou que veux-tu que les futurs entrepreneurs puissent savoir?
Est-ce que tu auras un message à leur faire passer? Je dirais que Dieu, il aime ce qu'on aime. Moi, je sais que pendant un temps, je voulais faire que certaines choses parce que je pensais des trucs utiles, parce que je savais que je pensais que c'était ce que Dieu voulait. Mais j'ai découvert que vraiment ce qu'il y a dans mon cœur, ce que j'aime, lui aussi, il l'aime et il prend plaisir à ça. Et juste quand on réalise à quel point Dieu, il est aussi acteur dans notre projet, c'est-à-dire que nous, on fait notre part et puis lui, il fait le reste dans ce chemin qu'on prend ensemble, en fait. C'est ensemble qu'on le fait. Et lui, il aime ça. Donc, juste, vous pouvez suivre vraiment comme cette intuition, la façon dont Dieu vous parle, mais de vos désirs au fond de vous. D'accord. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup. Mais je pense que voilà, en tant qu'illustratrice, on a hâte, en tout cas moi je connais ton travail, mais je pense que les auditeurs auront hâte aussi de découvrir ce que tu fais. Sous la vidéo, je mettrai le lien vers Nathan Couleur et Croire en couleur. Et puis on reste connecté pour voir la suite sur ta chaîne YouTube et découvrir tout ce que tu as à dire. Tu es vraiment un cœur en fait qui parle, tu laisses Dieu parler à travers toi et on le voit dans ce que tu nous proposes en tout cas. Donc merci pour ce temps, merci et on te dit écoute à très bientôt, c'est ça? C'est ça, merci Maëlia de m'avoir invitée. Avec plaisir. Continuons dès à présent notre émission avec la rubrique Info pratique avec comme thématique s'engager dans le travail. Dina, c'est à toi. Bonjour famille merveilleuse, contente de vous retrouver dans notre rubrique Info pratique. Aujourd'hui, nous verrons que nous devons nous engager dans le travail. C'est une danse plutôt complexe que d'être fidèle aux opportunités que Dieu te donne, tout en lui faisant confiance face aux changements qui échappent à ton contrôle. L'auteur du livre des Proverbes, communément attribué au roi Salomon, dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Proverbe 16, verset 3. Cela a l'air simple dit comme ça, de recommander ses œuvres à l'Éternel. Mais en réalité, cela requiert des efforts intentionnels, un abandon continuel et une confiance sincère. À travers les Écritures, nous voyons différents types d'œuvres. L'agriculture, la construction, le ministère pastoral, le rôle de parent, la pêche, le doctorat, la direction, la conception, le chant, l'écriture, l'ingénierie et plein d'autres. Dans sa lettre aux Romains, Paul parle des talents et des dons lorsqu'il dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Romains 12, versets 6 à 8. Tu peux recommander tes œuvres à Dieu en l'honorant par tes efforts, en valorisant les personnes avec lesquelles tu interagis, en donnant fidèlement ta dîme, en promouvant l'amour et la vérité, en vivant gracieusement et généreusement, en utilisant ton temps de manière réfléchie et en utilisant la créativité que Dieu t'a donnée pour le glorifier. Tu peux planter une graine dans le sol, la placer de manière optimale par rapport à la lumière du soleil, l'arroser régulièrement. Mais, par-dessus tout, c'est Dieu qui t'a donné la graine et c'est Dieu qui fait grandir cette graine.
Notre travail, c'est l'obéissance. Le travail de Dieu, c'est tout le reste. Alors, quoi que tu fasses, recommande-lui tes œuvres, tes efforts et ta vie et regarde-le travailler à travers toi. Amen, famille. Voilà, nous arrivons à la fin de notre rubrique et n'oublions pas que notre travail, c'est l'obéissance et celui de Dieu, c'est tout le reste. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles rubriques. Pure Fréquence, la radio du ciel. Maëlia Ambre, c'est moi, votre pure animatrice du jour pour vous servir avec grande joie. Entrepreneuse, sportive et remplie d'une énergie débordante, je crée des projets inspirés par mon Papa Céleste. Eh bien oui, il faut bien cela pour servir notre Seigneur. Dans la rubrique enseignement, nous restons sur la thématique de notre émission. Ensemble, on va plus loin, en abordant la deuxième partie de l'enseignement sur le mentor. Pure Fréquence, pure parole. Bienvenue dans votre rubrique enseignement. Nous continuons le sujet abordé lors de la dernière émission qui était comment choisir le bon mentor. Voyons aujourd'hui comment trouver le bon mentor pour notre entreprise. La réponse à la question, eh bien, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et là, on a fini l'enseignement. Mais bon, concrètement, ce serait bien d'avoir quand même quelques critères pour reconnaître la personne vers qui Dieu nous envoie. Le premier des critères parmi tous, c'est la crainte de l'éternel. Un mentor est caractérisé par sa sagesse. C'est ce qu'il va mettre à votre disposition pour vous coacher et vous conduire sur le chemin du succès. Or, la crainte de l'éternel, nous dit la Bible, c'est le commencement de la sagesse. Donc si vous choisissez, surtout dans le monde des affaires, un mentor qui ne craint pas Dieu, il risque de vous conduire à la dérive. Plusieurs se sont retrouvés à faire de mauvais choix. Le deuxième critère, c'est la qualification. Le piège dans lequel plusieurs peuvent tomber, c'est de chercher un homme riche qui donne l'impression d'avoir réussi. Toute personne riche à la tête d'une grande entreprise n'est pas forcément quelqu'un qui a réussi. Un manager peut se retrouver à la tête d'une grande entreprise qu'il n'a pas engendrée. Plusieurs personnes ayant des parents fortunés se sont vues un jour ou l'autre à devoir gérer l'entreprise familiale qu'ils n'ont même pas créée ni même fait grandir. Le mentor qu'il vous faut pour vos affaires et vos projets n'est pas seulement quelqu'un qui a réussi, mais c'est davantage quelqu'un qui a beaucoup échoué. Mais oui, vous avez bien entendu, les conseils de quelqu'un qui a essayé beaucoup de choses et qui a souvent connu l'échec. Et bien en fait, ce sont des conseils qui sont plus avisés et plus précieux que ceux de quelqu'un qui a eu tous les feux au vert sur son chemin. Celui qui a réussi, il connaît peut-être un moyen par lequel ça peut marcher. Mais celui qui a souvent échoué, il connaît 10 000 moyens par lesquels ça ne peut pas marcher. Alors si c'est votre première entreprise, vous avez davantage besoin de cette deuxième catégorie de conseils. Et puis le troisième critère, c'est la disponibilité. Et bien là, il y a un couac, parce que nous sommes en affaires, en business. Et aucun homme ou femme d'affaires véritablement prospère n'a réellement le temps. Alors, une des meilleures façons de tirer profit de toute l'expérience et de la sagesse d'un mentor, c'est de se mettre à son service. Pourquoi ne pas accepter de travailler, ne serait-ce que quelques temps pour lui, même bénévolement, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Il n'y a que le discipulat qui permettra à un mentor de se dupliquer totalement en vous. Par ailleurs, en vous montrant fidèle dans la gestion de ses affaires, le Seigneur bénira les vôtres au moment opportun. J'espère que ces 3 critères vous aideront à trouver le bon mentor pour vos projets et votre business. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine émission. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Ladies and gentlemen, Pure Fréquence, introduce la radio qui ravit les cœurs. And my homeboy, Limo. Yeah, you rescued the boy. She in love with the pump with the boy. And if I'm for anytime, you to lift me up, you to protect the boy. So you rescued the boy. She in love with the pump with the boy. And if I'm for anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Your type of love, you the shock person. If not, what I go drum person, no, yeah. It is so good and it's so real and it's so free, yeah. Your type of love, you the shock person. If not, what I go drum person, no, yeah. It is so good and it's so real and it's for free, yeah. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And
it's a vibe, so your love it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love it was brand new. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. I don't know why I do things I hate, oh. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. Cause the things I wanna do, I don't do them. I'm a mess, I don't know why you love me. I break your heart, but see the way that you love me. I know it's not undo way you love me. So I break your heart, but see the way that you love me. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love it was brand new. So I said, do, again, do. I thank you and I bless you for your love, na, 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 na. So I said, do, again, do. I thank you and I bless you for your love, oh. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour à tous, c'est Sonia. Heureuse de vous accueillir dans la rubrique Le saviez-vous. Ils sont chrétiens, entrepreneurs et célèbres et ils font l'objet de notre rubrique aujourd'hui. Saviez-vous, chers purs auditeurs, que ces entrepreneurs célèbres étaient chrétiens? Peut-être pas. Je vous invite à aller à la découverte de ces entrepreneurs. Commençons par Do Won Chan, fondateur de Forever 21, une chaîne américaine de prêt-à-porter avec des succursales dans la majorité des villes américaines, européennes et asiatiques, proposant des vêtements et accessoires pour jeunes et adolescents. Il l'a dit, et je le cite, « Beaucoup de gens s'attendent à ce que je prie pour quelque chose de grand. Mais ce n'est pas le cas. Je prie pour ma vie personnelle, pour mes affaires. Et je parle simplement à Dieu comme à un ami. » Poursuivons avec Kathy Ireland, fondatrice de Kathy Ireland Worldwide. Mannequin, styliste et actrice, elle a créé une entreprise de marketing à succès. Elle dit « Je crois qu'il y a 3 clés qui mènent au succès. Pour moi, c'est mettre mes priorités dans l'ordre. Ma foi et ma famille. Et ensuite, l'entreprise. » Finissons avec le colonel Sanders, fondateur de KFC. Je pense qu'il n'est pas besoin de vous présenter cette chaîne de restauration conçue autour du poulet. Monsieur Sanders a dit « Je prie le Tout-Puissant de vous encourager à consacrer votre vie à Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés que vous puissiez rencontrer. Tournez-vous vers lui, reconnaissez-le et rendez-lui toute votre gloire. Il vous aidera à vaincre. » C'est sur ces belles paroles que se termine notre rubrique aujourd'hui. J'espère vous avoir appris de nouvelles choses. C'est le but de Le saviez-vous. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Perdre pour acquérir, suivre pour devenir, accepter de mourir, renaître comme un phénix. Moi sans Dieu c'est comme un hélico sans hélice. Il a tout à m'offrir donc c'est ce monde que je délaisse. La
crois devant, derrière le monde, même quand mes yeux seront humides, je m'appuierai sur le rocher qui m'a rendu solide. À quoi ça sert de gagner ce monde si au final ton cœur est vide? J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Décision, intervention, engagement, unité. Commençons par le commencement, c'est pour Dieu qu'il faut militer. Dans son armée, A2D, nous recherchons sa volonté. Je sais, je veux, je peux, voilà pourquoi je suis volontaire. Je m'approche donc je m'éloigne, j'ai perdu alors je gagne. Et je sais que je suis grand, ce n'est plus une question de taille. Face au Goliath de ma vie, je sais que mon Dieu sera de taille. Si la bataille est à lui, la victoire n'est qu'un détail. Alors j'ai tout gagné. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ne restez pas seuls. Ensemble, on va plus loin, plus haut, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Soyez conseillés et accompagnés par des personnes compétentes qui vous veulent du bien. Toute l'équipe de Pure Fréquence se joint à moi pour déclarer que cette année, vos rêves, vos projets, votre entreprise vont prendre de la hauteur. Dieu est avec vous, alors qui sera contre vous? Entreprenez avec Jésus, restez connectés à lui et soyez inspirés. Et puis, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait au premier festival Pure Festi Gospel organisé par votre radio Pure Fréquence 12.5 et qui aura lieu le lundi 29 mai à 14h à la ferme Notre-Dame du Blanc-Ménil. Au programme concerts, animations, jeux, stands, tombola et restauration. C'est un moment unique et festif que nous souhaitons partager avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. L'occasion de vous rencontrer en personne et de passer un excellent moment en votre compagnie. Le lien pour vous inscrire se trouve dans la description de l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager cette émission autour de vous, car si elle vous a fait du bien, faites-le savoir et bénissez ainsi d'autres personnes. Nous vous disons à demain 7h15 pour une nouvelle émission. Et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.